Salut à tous, c'est Sodrini et aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo setup. Alors comme je vous avais dit, je reçois mon nouveau PC, donc je l'ai reçu maintenant il y a 3-4 jours. Donc je l'ai essayé, j'ai vérifié des petites choses, j'ai testé des capacités et c'est un véritable monstre. Une bestiole en puissance, je peux vous dire, ça va envoyer du lourd. Donc au programme de cette vidéo, très simple, ça va être, on va parler du petit boîtier, on va pas parler des écrans, des périphériques, on va vraiment parler du boîtier, ce qu'il compose, en comparatif avec celui que j'avais avant. Donc vous allez voir, ça évolue énormément, et j'espère que vous allez le ressentir au niveau des lives et des let's play. Sachant que je vais recevoir un nouveau périphérique, qui est une webcam de haute qualité, que j'attends avec impatience, elle devrait arriver jeudi ou vendredi. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le mardi 15 ou mardi 16 juin je crois. Mais en tout cas, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo comparative où vous aurez à gauche mon ancien PC, à droite mon nouveau. Et aussi le prix exact de la config. Allez, sur ce, je vous laisse et surtout, bonne vidéo! Alors seconde partie de la vidéo, tout simplement, je vais présenter tout ce qu'il faut savoir sur le PC. Donc je vais parler en premier du boîtier et ainsi de suite. Alimentation, stockage, carte RAM, carte mère, processeur et à la fin, carte graphique. Alors pourquoi je mets le processeur et la carte graphique à la fin? Tout simplement parce que je pense que c'est les parties les plus intéressantes du PC. C'est ce qui va composer pour faire les jeux, pour faire les streams, pour tout faire. Donc vous l'aurez à la fin. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Attention, disparition de ma tête dans 3, 2, 1. Bonne vidéo! Alors on va commencer avec l'ancien PC pour faire un comparatif classique. Donc mon ancien PC était composé d'abord d'un boîtier Zalman Z11 High Performance, donc un vieux boîtier évidemment qui est sorti il y a très longtemps. Il était avec la lumière bleue, donc il avait un ventilateur avant, donc en frontal, deux ventilateurs sur les côtés et un ventilateur arrière, et donc un au-dessus aussi, je crois. Oui, il y en avait un au-dessus, donc ça permettait quand même un bon flux d'air, c'était quand même plutôt pas mal. Mais par contre l'entrée d'air au début était quand même très mauvaise, donc il fallait vraiment le modifier. C'était un vieux boîtier. Vous allez avoir de toute façon toutes les images autour de moi, vous en faites pas. Ensuite, pour l'alimentation, j'avais une 450 watts de chez Cooler Master en bronze plus, donc une alimentation toute simple. Et franchement, je suis agréablement surpris parce qu'elle est peut-être bronze, mais franchement, super performante. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec cette alimentation, donc je la recommande fortement, même si c'est une très vieille alimentation. Ensuite, pour ma carte mère, alors j'avais une carte mère de chez Gigabyte, donc une Z270 HD3 si je me souviens bien. C'était une ultra durable, donc une bonne carte mère, franchement, qu'on avait remplacée parce qu'avant j'avais une MSI dans mon ancien PC, mais elle a grillé, donc on m'a filé celle-ci à la place qui était de même qualité à l'époque. Ensuite pour le stockage, j'avais 2 Tera internes, dont un qui était sur un HDD donc de Westblue et un qui était sur un SSD classique de 1 Tera de 860 Samsung Evo. Donc très simple mais qui suffisait en place. Ensuite vous avez ensuite une carte graphique, donc attention parce que là ça va faire un peu mal. C'est avec ça que je streamais encore, donc pour vous dire que ça suffisait quand même, mais il faut quand même un peu améliorer le budget. Donc avant j'avais une R9 380 Series, donc avec 4 Go vidéo, donc c'était une très vieille carte graphique, donc une carte de chez AMD. Avant j'avais une carte de chez Nvidia, je crois que c'était la 700 quelque chose, 740, et qui m'avait totalement lâché. Donc depuis je ne vais plus chez les Verts, je ne vais plus chez Nvidia, surtout que j'ai eu un contrôle qualité totalement pourri, donc franchement j'ai arrêté. Donc maintenant à la place je suis donc chez AMD et franchement j'en suis pas déçu. Et on va terminer ensuite avec le processeur, donc la dernière partie importante du PC. Donc c'est ça à mon avis qui me permettait quand même de pouvoir faire des bons lives
avoir des bonnes performances. C'était un i5 6500, donc cadencé à 3,20 GHz, donc un très bon processeur pour les débutants. Maintenant, il est un peu vieux, vu qu'il a que 4 cœurs, dont 8 cœurs logiques, je crois, ou 4 cœurs logiques, donc c'est très faible. Aujourd'hui, bien sûr, on en fait avec beaucoup trop de cœurs logiques, et il va falloir se remettre dedans. En tout cas, voilà pour toute la config, donc elle sera montrée de ce côté-là. Vous aurez tous les noms de chaque composant de mon ancienne configuration, et je vais essayer de vous remettre le prix exact de quand je l'ai acheté il y a 5 ans. Donc je l'avais fait monter par un professionnel, donc je pourrais mettre son nom, c'était directement chez Matériel.net qui a été racheté par LDLC. Donc c'était un très très bon PC. Et on pourra passer d'un coup au prochain. Il est là, le nouveau PC. Désolé si vous voyez un peu dans la glace toutes les choses qu'on ne devrait pas voir. Voilà, désolé. Donc on va commencer donc avec le boîtier que vous pouvez voir ici. Donc un super beau boîtier de chez Corsair. Donc c'est le Carbide Spec Delta RGB T noir. Donc comme on peut le voir, il est allumé avec 3 ventilateurs RGB à l'avant. Et j'ai un ventilateur fourni aussi à l'arrière. Donc voilà, donc 3 beaux ventilateurs derrière qui font vraiment le café. C'est plutôt cool. Et franchement, un bon flux d'air, franchement, rien à dire pour le moment. Alors couplé à ça, donc j'ai mis une petite alim 750 watts, alors de chez quelqu'un que, à mon avis, vous n'avez pas l'habitude d'acheter des alimentations. J'ai acheté une alimentation chez LDLC. Alors chez LDLC, c'est du 750 watts en gold, donc une très très bonne alimentation. Franchement, j'en suis fier, c'est une super bonne alimentation. Et franchement, c'est un beau bébé, hein. Vous voyez la bestiole, faut bien qu'il soit alimenté, il va falloir alimenter tout ça. Ensuite pour le stockage, donc j'ai deux SSD de 860 Evo de 1 Tera. Donc il y aura un NVMe plus tard qui sera inséré donc directement sur la carte mère qui est compatible évidemment. Donc vous allez avoir le tout plus tard, qui sera donc forcément évolué. Avec ça donc j'ai 32 Go de RAM donc pour me permettre les lives, me permettre les recs. Donc avec ça donc vous avez des Corsair Vengeance LPX Series, donc c'est du 32 Go, voilà, en DDR4, 3200, CL16, donc en plus elles sont pas bridées parce que j'ai vérifié le BIOS, elles montent à plus de 3000, donc c'est plutôt pas mal, franchement je suis plutôt posé. Et après pour terminer donc avec les fameuses cartes RAM, on va pouvoir parler de la carte mère, du processeur et la carte graphique. Mais pour commencer, on va parler de la carte mère. Alors c'est une MSI MPG de X570 Gaming Plus. Donc elle a un look assez sobre, mais elle permet de bonne fluidité et surtout des nouvelles performances de cette année, soi-disant le NVMe et tout le petit problème. Tout le petit problème. Bah non, pas le petit problème. Il y a tout dessus. Il y a même une optimisation facile, même un petit ventilateur intégré quand ça dépasse 60 degrés. Donc franchement une très très bonne carte. Et je pense que je vais pouvoir la conseiller, je vais continuer à la tester un petit peu avant de pouvoir conseiller quand même les choses. Ensuite il reste le pros et la carte graphique, donc je pense que je vais commencer par le pros que vous voyez là, donc avec son petit ventilateur. Donc si vous connaissez un petit peu déjà le socket de la X570, donc la carte mère, vous devez savoir que le processeur AMD, évidemment c'est un processeur AMD forcément. Et donc j'ai acheté aujourd'hui un Ryzen 7 en 3800X, donc un très bon, un très bon processeur, franchement hyper puissant, franchement il y a rien à dire, 3,9 GHz de base avec 4,5 GHz en turbo, franchement il fait le café, il fait tout tourner comme je l'entends et franchement c'est nickel. Pour les streams c'est parfait, je peux tout faire tourner dessus, c'est génial. Et on termine avec la petite carte graphique, donc on peut voir ici avec le logo Gigabyte hein, qui s'allume. Et regardez, oh, magnifique. Donc c'est tout simplement une carte de chez AMD. Donc j'ai décidé quand même de prendre une assez grosse carte, tout simplement. J'ai pris la Gigabyte Radeon RX 5700 XT.
Donc XT Gaming OCA 8 Go vidéo. Donc franchement, une super bonne carte. Un rapport qualité-prix, performance. Franchement, si vous avez, on va dire, pas un très gros budget pour vous lancer dans le gaming, franchement, prenez ça. Hein. C'est une super bonne carte, vous n'avez pas besoin de plus. Hein. Parce que franchement, si vous voulez acheter sinon supérieur, vous avez RTX 2070 super et encore pas sur tous les jeux. Et vous avez l'RTX 2080 super, TI, enfin tout le domaine des 2080. C'est le plus haut de gamme que j'ai trouvé chez AMD. Après, bien sûr, vous avez les Vega et tout ça qui devraient aussi arriver. Et une autre série d'AMD qui devrait être prévue aussi pour les nouvelles cartes graphiques. Donc à voir avec le temps. Mais en tout cas, vous avez vu la bestiole. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Ah, et bien sûr, qu'est-ce que je pourrais faire sans parler de ma cam? Eh ouais, parce que j'ai reçu une nouvelle cam aussi. Donc c'est la Streamcam, tout simplement de chez Logitech, donc maintenant de chez Logi. Donc une super Streamcam qui me permettra de faire des let's play avec une qualité vidéo excellente et qui me permettra surtout aussi de pouvoir vous parler, de pouvoir échanger avec vous facilement grâce à cette webcam. Donc franchement, pour le prix, la qualité, pour le gamer, c'est juste excellent. Franchement, je la recommande et j'ai eu de la chance de la trouver parce qu'elle est en rupture de stock de partout. Donc j'espère que quand j'aurai sorti cette vidéo, vous aurez à nouveau la disponibilité pour prendre cette carte, cette cam, parce que franchement, c'est que du bonheur. Bon, en tout cas, cette vidéo est donc terminée. J'espère que ce setup vous a fait plaisir. Donc là, sur les deux côtés ici, vous allez avoir toutes les configs. Donc là, ça va peut-être un peu brouiller ma tête. Désolé. Vous allez avoir totalement tous les textes de ma carte, de mon ancien, donc qui va être ici, et mon nouveau qui va être ici. Je vais essayer de vous afficher les prix donc auxquels j'ai pu avoir ces pièces, auxquels j'ai pu avoir exactement les choses. Il faut savoir que sur l'ancien, quand même, il a 5 ans. Donc 5 ans, évidemment, les pièces maintenant sont en rupture de stock la plupart. Et bien sûr, sont données carrément, ils ont plus aucune valeur marchande. À part peut-être encore le processeur et les RAM, mais à part ça, franchement, c'est compliqué. Il n'y a plus vraiment de prix, il n'y a plus vraiment de concurrence. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. C'était Zodreni pour le nouveau setup de 2020. J'espère que ça vous fera plaisir pour les prochains lives, les prochains let's play. Et sur ce, je vous laisse. Ciao!